le soleil de Marbella en Espagne, le Borussia Dortmund de Lucien Favre met les bouchées doubles durant la pause hivernale. Voilà 18 mois que le technicien vaudois est à la tête des jaunes et noirs. Après un sacre en Supercoupe d'Allemagne en début de saison, les Borussen ont connu des difficultés en championnat, mais ont maintenu le cap sur la scène européenne. Lucien Favre nous reçoit à un peu plus d'un mois du choc face au PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Oui, c'est tard. Les hommes de Lucien Favre devaient pourtant affronter deux grands d'Europe en phase de groupe. Le Barça de Lionel Messi et l'Inter d'Antonio Conte en pleine renaissance, dans une poule arbitrée par le Slavia Prague. Tout s'est joué lors de l'ultime acte. Face aux Tchèques, Sancho et Brandt délivrent le mur jaune et noir. Tandis que le jeune Ansu Fati crucifie l'Inter en scellant la victoire du Barça, déjà qualifié, à Milan. Le Borussia se hisse en huitième de finale. Pour la deuxième année consécutive, Paris réussit. Fantastique, parce que au tirage au sort, on s'est tous dit, oh là là, ça va être dur. Tous sans exception. Notre président, le directeur sportif, tout le monde, tous les joueurs ont pensé, oh là. Et ça nous a pris beaucoup d'énergie, la Champions League, je pense. Parce qu'on voulait absolument se qualifier pour atteindre les huitièmes de finale. Et on se disait, là là, l'Inter, ils sont premiers du championnat d'Italie, devant la Juve. C'est du solide, Barça c'est Barça, donc voilà, on a une grosse tâche là ici et on a réussi à passer le cap. Mérité, je dois dire, difficile mais mérité parce qu'on est les seuls qui avons battu Slavia à la maison. Slavia, ils ont fait 1 à l'Inter et 0-0 au Barça. C'est incroyable. C'est une très très belle équipe, ils sont très dangereux, ils jouent très bien, etc. Et nous on les a battus. Et voilà, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on a battu Slavia chez nous et pas Barcelone et l'Inter. Les Tchèques ont joué leur second rôle à fond. Et si le Borussia fut contraint d'aller chercher sa qualification sur le fil, c'est aussi parce qu'en amont, de nombreux points ont été égarés en chemin, notamment face au Barça. Premier match de la compétition, les Blaugrana se déplacent au BVB Stadion. Lionel Messi débute la partie sur le banc. Ter Stegen a sauvé les Espagnols, score nul et vierge. Contre Barcelone, on fait 0-0 à la maison, on doit gagner 3-4-0. On manque un penalty après 3 occasions, mais absolument incroyables. Et puis ça change tout, on ne marque pas des occasions faciles, un penalty, etc. Puis après, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, ils en ont une, 2 ici maximum. Là-bas, on donne 2 buts, quoi. On leur donne le ballon pour aller marquer, quasiment. Comment est-ce qu'on peut remédier à ces erreurs, ces sautes de concentration? C'est trop facile de dire encore une fois que c'est des sautes de concentration, parce que la concentration c'est une qualité. Voilà. Et donc il y a trop d'erreurs où les adversaires n'ont pas d'occasion, et puis tout d'un coup ils nous mettent un but. C'est très très difficile de remédier à ça. Il faut qu'on soit meilleur là-dessus, c'est indiscutable, c'est notre gros problème. Notre gros problème parce qu'on a toujours des occasions, on veut toujours faire le jeu, on prend beaucoup de risques offensivement et ça on va continuer de le faire. Mais quand les autres dominent, parce que c'est pas évident de dominer les autres 90 minutes, quand les autres dominent, il faut qu'on soit meilleur, qu'on soit plus patient pour défendre. Il ne faut pas que lorsqu'on défende, on doit anticiper la récupération du ballon et l'offensive après, mais nous, on ne pense pas à 100% à défendre. Et c'est ça notre gros problème. C'est un gros problème parce qu'on encaisse des buts totalement inutiles, quoi.
Ça fait partie des points vraiment à corriger dans l'évolution de votre équipe? Corriger, mais il faut voir pourquoi on fait ces erreurs à corriger. C'est parfois impossible à corriger un truc comme ça, parce que si vous jouez faux des fois défensivement, eh ben, c'est dur de corriger. On peut remontrer des fois les images, on peut travailler sur le terrain, mais des fois ça ne rentre pas parce que ça ne peut pas rentrer. Mais cette attaque à tout prix, ça vous plaît et ça, vous n'allez pas changer? Oui, c'est sûr, mais on doit trouver les solutions, qu'on encaisse moins de buts inutiles. Si on encaisse un but où les adversaires nous ont complètement déstabilisés, où on a été pris de vitesse, etc., tu dis bravo, et puis maintenant il faut réagir, etc. Mais si c'est des buts complètement inutiles, où l'adversaire n'a aucune chance de marquer, tout d'un coup il marque, ça c'est très inquiétant. Paradoxalement, le retour de l'ancien du Bayern, le très expérimenté Mats Hummels, champion du monde en 2014 et sextuple vainqueur de la Bundesliga, n'a pas apporté cette régularité qui fait défaut au Borussia. Cette perméabilité avait de quoi inquiéter. Lucien Favre ne l'a pas vu comme une régression, plutôt comme un problème récurrent. Non, parce qu'on l'a déjà eu l'année passée. Donc ça veut dire qu'on fait trop d'erreurs par un manque d'attention. Mais un manque d'attention, c'est de la qualité, il faut bien le dire. La concentration aussi, c'est de la qualité. Peut-être il y a de la fatigue, mais un joueur qui est fatigué, ben voilà, ça veut dire qu'il ne peut pas jouer 90 minutes. Et voilà, si c'est récurrent, ça veut dire qu'on a des petits problèmes quand même de ce côté-là, quoi. On doit mieux gérer un match. Voilà, on doit mieux gérer un match. Et il nous faut des gars qui disent hey, « stop, je pose le pied sur le ballon ». Je fais tourner la balle, mais je ne vais pas devant. On mène 1-0, mais je ne vais pas devant. Je fais tourner le ballon parce que là, on n'aura pas une occasion. Alors, il faut la faire tourner un moment jusqu'à ce que tu retrouves une occasion. Il ne faut pas la perdre bêtement. Ça coûte aussi des forces. C'est l'intelligence, ça. C'est l'intelligence de jeu. Ça, c'est important. C'est le plus important. Et les erreurs, des fois, c'est aussi de l'intelligence de jeu. Parce que si on se jette, au lieu de freiner un adversaire, c'est du 1 contre 1, mais c'est de l'intelligence de jeu. Et là, on a du boulot. Un homme est fort quand il avoue sa faiblesse. Le géant jaune tient désormais sa feuille de route, perfectionner son intelligence de jeu et mieux gérer ses matchs. Deux aspects qui pourraient être déterminants face au PSG. Le 18 février, au 8e de finale de la Ligue des Champions, le Borussia affrontera l'une des attaques les plus percutantes du monde. Les Parisiens ont signé 5 victoires convaincantes pour se hisser au 8e de finale. Comme un message fort envoyé au reste de l'Europe, ils avaient roulé sur un Real Madrid encore chancelant au Parc des Princes, 3-0, lors de leur début dans cette campagne. Avec 17 buts marqués pour seulement 2 encaissés, les Franciliens ont affiché une très grande solidité et une unité qui leur a parfois fait défaut. Ils seront donc un adversaire redoutable que le technicien vaudois jauge avec la plus grande précaution. Paris, ils se baladent dans le championnat de France, ils n'ont pratiquement aucun concurrent, donc ils savent déjà qu'ils vont sortir champions, c'est comme chaque année depuis un certain temps déjà. Et puis ils ont une très très belle équipe, quoi. Ils ont... Si on note Messi qui joue au Barcelone, après ils ont les 2 meilleurs joueurs du monde, il faut bien le dire, Neymar et puis Mbappé. Et puis il y a beaucoup de bons joueurs, il n'y a que des internationaux A, et puis pas des internationaux qui jouent suivant où, ils jouent avec le Brésil, ils jouent avec l'Argentine, etc. C'est une grosse équipe, quoi. Pris par une profusion de talents, Thomas Tuchel a réorganisé son équipe en fin d'année. L'objectif, faire cohabiter un quatuor Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria dans un 4-4-2 des plus incisifs. Galatasaray, défait 5-0 lors de l'ultime ronde, y a laissé des plumes. Face à une telle armada, difficile de pointer un unique élément clé qui pourrait faire basculer ce choc. Ce sera tout. Ce sera attaquer intelligemment, défendre très intelligemment, très bien, avec patience. Il y aura tout. Dans ce duel à couteau tiré,
Entre deux équipes qui se livrent énormément, le Borussia devrait pouvoir compter sur un nouvel atout. L'arrivée durant le mercato hivernal du prodige norvégien Erling Haaland, la révélation de ce début de saison, fait figure de redoutable botte secrète. Aux côtés de l'insaisissable Jadon Sancho, l'ancien joueur de Salzbourg pourrait donner le tournis à la défense parisienne. Auteur de 8 buts lors de ses 6 premiers matchs dans la compétition, il avait tapé dans l'œil des plus grands clubs. Mais c'est à Dortmund qu'il a choisi de poser ses valises, une arrivée qui redistribue les cartes de ce 8e de finale. Évidemment, il a 19 ans, mais il a déjà prouvé pas mal de choses. Il n'a pas tout joué à Salzbourg, mais Salzbourg, quand vous jouez à Salzbourg, c'est une très bonne équipe. Ils ont flambé en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, ils ont fait la Ligue des Champions, ils ont mis beaucoup de buts. Et puis c'est quelqu'un qui est intéressant parce qu'il prend la profondeur, donc il y a du mouvement. Il est plus facile à servir et puis collectivement, il peut jouer. C'est pas, on a dit beaucoup de choses, il a la puissance, etc. Mais il n'y a pas seulement ça, il peut jouer, il a le pied gauche, pied droit, il est dangereux de la tête aussi. Il peut combiner aussi. Bien évidemment, à 19 ans, il y a une marge de progression, c'est normal, quoi. Donc, toutes les choses positives. Ça ne veut pas dire qu'il jouera tous les matchs ici, hein, parce que devant, quand on est tous là, il y a quand même du monde, même si on joue avec des faux ailiers comme centre-avant, etc. actuellement, et puis qu'on joue un autre système actuellement, où on n'a pas eu recours à un centre-avant les 6-7 derniers matchs. Et donc on verra, quoi. On doit choisir plusieurs systèmes, on doit évoluer à plusieurs systèmes, des fois avec un centre-avant, des fois on verra, quoi. Le casse-tête tactique a débuté. Jusqu'ici, le Borussia s'est appuyé sur un trio offensif boosté par les performances extraordinaires de Jadon Sancho. 12 buts et 13 passes décisives lors de la première moitié de saison. L'Anglais semble indéboulonnable dans son côté droit. Sur l'aile gauche, Thorgan Hazard a tenu son rôle en signant 4 buts et 8 passes décisives jusqu'à Noël. L'international belge, arrivé de Mönchengladbach l'été dernier, s'est imposé dans son couloir. En pointe, Marco Reus a pris le relais d'un Paco Alcácer qui s'est effacé au fil des semaines. L'international allemand, auteur de 4 buts et 3 passes décisives lors de ses 4 derniers matchs de l'année, semble incontournable dans le 11 de départ. Alors, comment intégrer Erling Haaland à ce trio bien en place? Faut-il imaginer un quatuor ou sacrifier un de ces éléments qui a déjà fait ses preuves? Non, on a des excellents joueurs et qui ne sont pas... Pas sacrifiables. Non, exactement. L'essentiel, c'est qu'ils soient tous là et puis en forme et puis en bonne santé. Parce que c'est pas le cas pour 1, 2, 3 joueurs. On l'a vu pour Reus, il était blessé, des fois il est malade, etc. Et ça, c'est très embêtant, quoi, pour la stabilité, quoi, de l'équipe, quoi. Mais Vous allez plutôt réadapter autour de Haaland alors? On verra. Non, peut-être pas. J'ai dit parce qu'il a 19 ans, il ne faut pas oublier. Et il vient quand même en Allemagne. C'est quand même un autre niveau que le championnat d'Autriche. Mais là-bas, il était déjà excellent et il va rapidement s'adapter. C'était la pièce qui vous manquait? Non, puisque moi j'ai toujours dit, on n'a pas de souci offensivement. On se crée des occasions. Si on peut jouer avec des ailiers à droite, des latéraux qui sont ailiers droits, on peut jouer avec un latéral qui est hyper offensif. On joue avec des faux centre-avant ou un faux numéro 10, on a de quoi faire devant, on a toujours des occasions. Ça c'est dit comme ça, oh là là, etc., mais c'est pas ça ce qui nous manque. Vous l'avez dit justement avant, notre problème c'est qu'on prend trop de buts inutiles. Voilà, c'est ça. Face à une défense qui a trop souvent pris l'eau, il a fallu écoper avec les moyens du bord. On le sait, le technicien vaudois aime s'adapter au fil des matchs, que ce soit pour contrer la mise en place spécifique d'un adversaire, comme il le faisait beaucoup à Nice, mais aussi et surtout pour s'adapter à ses joueurs. Après 12 journées et une 6e place décevante en Bundesliga, la défense à 4 est jugée trop inconstante. Il fallait du changement, comme électrochoc,
Lucien Favre passe à une défense à 5. Pourquoi on a fait ça? Il faut se poser la question. C'est parce que justement on était un peu perméable. Et voilà, mais de jouer à 5 derrière, parce qu'en réalité c'est 3-4-3, mais c'est 5-4-1 des fois, hein, plus souvent. Ça dépend comment vous êtes positionné. Et voilà, mais tous les systèmes ils ont leurs défauts, leurs qualités. Et si tu joues contre une équipe qui joue un vrai 4-3-3, avec ce système-là, tu peux avoir des problèmes. Parce que c'est dur d'aller chercher les ailiers pour les arrières centraux, etc. Si les ailiers jouent large, etc., c'est très difficile. Donc tous les systèmes, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Grâce au passage d'une défense à 3 défenseurs centraux, Lucien Favre est allé chercher la qualification pour les 8e et a gagné 2 rangs en Bundesliga. Dans cette période de turbulence, il a su ramener une stabilité nécessaire. Cette formation l'a-t-elle convaincu? Tient-il une nouvelle alternative pour décrocher un nouveau titre? Pas nécessairement. J'ai jamais vu ou rarement vu une grande équipe jouer à 3. Donc les mondiaux, qui c'est qui les gagne? C'est les équipes qui jouent à 4. La Champions League, c'est dernièrement les équipes qui jouent à 4. Ça, c'est des grandes équipes. Voilà, donc il y a du positif, puis il y a du moins positif. Il faut être malléable. Et on peut passer, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut passer, si on joue en 3-4-3 ou 3-4-1-2, on peut passer relativement vite, en 2 minutes, en 4-3-3. Moi, c'est mon système préféré, le 4-3-3. Pas 4-2-1, 4-2-3-1, ça marche très bien, ça dépend des joueurs que vous avez à disposition. Mais j'aime mieux jouer le 4-3-3, parce que c'est mieux, quoi. Une sentinelle, ça peut suffire face au PSG? Oui, et puis surtout des ailiers qui sont bons, un centre avant qui est bon, puis deux milieux qui apportent beaucoup, 2 latéraux qui apportent beaucoup, puis un 6 qui doit être exceptionnel, quoi, et 2 arrières centraux qui sont exceptionnels. Vous l'aurez compris, sur le terrain, chaque pièce de cette partie d'échecs aura son importance. L'élément décisif pourrait-il venir du banc? Lucien Favre sera opposé à un ancien de la maison jaune et noire. Thomas Tuchel a disputé 2 saisons et 107 matchs à la tête du Borussia de 2015 à 2017. Si ces retrouvailles ont emballé la presse, ce duel face à un ancien de la maison ne revêt, pour le Vaudois, pas le même piquant. Non. Non, franchement, parce que il y a longtemps que je suis en Allemagne, enfin, je suis parti de la Suisse, je suis parti en 2007. Donc, il était déjà entraîneur à Mainz lorsque j'étais à Berlin en 2007-2008, je crois. Donc, il y a longtemps qu'on se connaît. Après, j'ai fait 5 ans à Gladbach, donc je l'ai connu soit à Mainz, je crois, et puis à ses débuts à Dortmund, à peu près, quoi. Je ne me rappelle pas tellement, non, mais voilà, quoi. Anecdotique. Oui. Lucien Favre disputera avec les Borussen son 2e 8e de finale après l'élimination contre Tottenham la saison passée. Cette année, la marche paraît tout aussi haute, voire plus, mais pour se hisser jusqu'au sacre, aucun match n'aurait été facile. Naturellement, tout le monde a envie de continuer. Après, ça dépend avant tout de nous. Ça dépend aussi du tirage au sort quand même, parce que de toute façon, il n'y a que des gros. On pouvait tomber contre la Juventus, contre Manchester City, contre Paris. C'est là qu'on est tombé. Il y avait encore un autre, ou Liverpool. Alors, Valence. C'eût été. Valence peut-être. Valence peut-être. Mais je les ai vus il y a quelque temps contre Barcelone, ou non, contre le Real Madrid, où ils font 1-1, où ils devaient gagner 3-0. Donc, voilà. De toute façon, le tirage, tu ne peux pas changer grand-chose. C'est fait. Et puis voilà, on a passé déjà ça. On est encore en Coupe d'Allemagne. Et voilà, on va faire le mieux possible parce qu'on a envie de continuer. Au printemps dernier, les jaunes et noirs avaient le titre national à portée de main. Mais le Bayern a finalement passé l'épaule, un sacre qui n'était pas prévu dans les plans du Vaudois. On a fait une grosse saison l'année passée. Sur l'ensemble, on a perdu des points inutiles où on pouvait le faire, le titre l'année passée, mais c'était pas compté le titre l'année passée parce que l'année d'avant, l'équipe
avait eu un petit peu de peine. Et puis, c'était une reconstruction. Ça s'est bien passé, et puis voilà, mais il s'est passé aussi des choses en juin dont on ne parle même pas, parce qu'on dit même pas qu'on a perdu des joueurs. On dit on a pris celui-là, mais on ne dit pas celui-là est parti, celui-là est parti, celui-là est parti. C'est ça. Ce titre de champion si proche la saison passée aurait pu faire basculer Lucien Favre dans le cercle des Hitzfeld, Sammer ou Klopp, dernier champion sur le banc de Dortmund. Mais l'héritage qu'il entend laisser à la maison jaune et noire prendra du temps à s'ériger. Bon, ben déjà, eux, ils ont fait très long à Dortmund. Moi, j'ai fait qu'une année et demie pour le moment. Voilà, ils ont pu construire une équipe, construire leur équipe, pas à pas, corriger ce qu'il fallait chaque 6 mois, surtout chaque année. C'est le plus important, c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y aura un trophée qui vous ferait rêver? L'objectif, ce serait quoi? L'objectif, c'est de faire des titres. Mais il faut être aussi réaliste. Il faut se préparer. Il faut se préparer à bien jouer et il faut se préparer aussi à gagner sur le long terme. Et je vous dis, faire son équipe, préparer son équipe gentiment, sa philosophie, etc., ça prend du temps, ça. Et ce duel face au PSG tiendra une place particulière dans sa carrière. En cas de victoire, le technicien vaudois prendrait encore plus d'envergure. Qui sait, la conquête de Paris pourrait n'être qu'une étape vers les sommets de l'Europe.